Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h01. Je suis en retard d'une minute, mais ce n'est pas grave, c'est l'heure du live. Et cette semaine, c'est le live hacking, bien sûr, sur lequel nous allons faire une petite hack the box, parce que ça fait... en fait, c'est la première de l'année, finalement, de 2024, puisqu'on n'en a pas encore fait. On a fait des try hack me, mais on n'a pas fait de hack the box encore. Donc je rappelle, hein, globalement, je fais toujours des machines easy, mais forcément, les machines hack the box sont un petit peu plus dures que les machines try hack me, parce que, voilà, c'est comme ça. Mais avant toute chose, bien sûr, bonjour le chat, comment allez-vous? Bonjour Iti, bonjour El Longo de la Vega, bonjour Cabot, bonjour Géro, bonjour Métage, bonjour Illisoft, bonjour Berixnap, bonjour Prozax, bonjour Forty2Dev, tic tic tic, bonjour Bratoum, bonjour Asborg, bonjour Mathéor, bonjour Anakin, et je crois que j'ai fait le tour, et je ne sais pas pourquoi. Ça doit être voulu, hein, Mathéor, tu as un pseudo qui est difficile à lire sur cet écran, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, à chaque fois. Le box n'est pas à jour, si, le box est totalement à jour, la machine d'aujourd'hui s'appelle SAU, S-A-U. C'est la machine qu'on va faire aujourd'hui, et on ne l'a pas déjà faite, donc tout va bien, tout va bien. J'espère donc que vous allez bien. Ah, le chat est déjà en emote only, donc le chat ne me répondra pas. Eh bien, tant pis pour vous. C'est voulu. Je ne sais pas. Je sais pas qui a lancé l'emote only. C'est Asborg. Asborg ne veut pas que vous parliez. Voilà, c'est comme ça. Voyez ça avec lui. Bref, je suis muni donc toujours comme d'habitude de mon fidèle terminal en WSL2, bien sûr, comme d'habitude. Ce qui va changer par rapport aux fois d'avant, c'est que on m'a fait très, très intelligemment remarquer que maintenant, dans le WSL2, il y avait un serveur X d'intégrer. Donc, il n'y a plus besoin d'installer une couche X côté Windows. Tout est intégré dans ta WSL2 si tu la mets à jour. Et donc, en fait, maintenant, j'ai toujours mon interface graphique, mais habillée par VSL2. Donc, c'est un petit peu... Ouais, on va dire c'est un peu plus moche, mais au moins c'est natif. Voilà, on va dire ça. Donc c'est pas forcément... ça change un petit peu d'aspect graphique, mais au moins c'est natif, ça m'évite d'installer des trucs côté Windows, ce qui est pas plus mal. Et normalement, on devrait... Bon, il n'y avait pas de souci, hein, mais on aura encore moins de soucis à faire des interfaces graphiques. Donc ça, c'est mon petit terminal. J'ai bien sûr mon fichier texte dans lequel j'ai marqué toutes les informations, enfin que je marquerai toutes les informations utiles. Donc j'ai déjà mis l'IP de ma machine et l'IP que je vais attaquer. Et donc la machine qu'on va attaquer, c'est celle-là. So, SAU. Donc il y a, alors comme maintenant, comme d'habitude, j'ai envie de dire maintenant sur les Hack the Box, même si on n'en fait pas souvent, il y a donc un mode aventure où vous avez aucune information, vous mettez juste vos flags, et il y a le mode guidé qui vous pose des questions pour progresser. On va pas aller sur le mode guidé, sauf si vraiment on est bloqué quelque part. On va rester sur aventure par défaut, c'est-à-dire juste on trouve un flag pour le user, un flag pour le root. Voilà, voilà. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai cliqué tout à l'heure vite fait sur machine info et j'ai vu qu'il y avait plein d'infos spoiler, donc du coup, j'y retourne pas. Bon, je vous le mets vite fait, mais juste pour vous montrer. Tac, tac, je regarde pas, mais voilà, il y a toute une longue description. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des noms de CSV, quoi, de failles. Donc ça spoil à mort. Je ne regarderai pas plus que ça la machine info si je veux pas me faire spoiler. Trop cool la box en vue. Ah, ok. Eh ben écoute, on va bien voir. Qu'est-ce que j'avais d'autre à raconter là-dessus? Bah écoutez, pas grand-chose, hein. Voilà, on va attaquer tout simplement. Et puis on va bien voir à quelle sauce on va être mangé. Ça reste une hack the box, donc forcément, petit niveau de difficulté un petit peu au-dessus, hein. On verra si je survivrai ou pas, hein. Je vous fais confiance. Puis bon, a priori, vu que la machine elle est spoilée dans tous les sens, si vraiment je bloque, je lis la description. Je pense que ça me suffira. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai tout dit ce que j'avais à vous dire? Je crois, oui, j'ai mon fidèle Cacolac, bien sûr, toujours pas sponsorisé, même en 2024. Mais que voulez-vous? C'est pas parce que je suis pas sponsorisé que j'en bois pas. Donc, je suis un mauvais influenceur, hein. Je bois les produits même que je suis pas payé pour. Et ma casquette n'est pas en vente, hein. C'est terrible quand même. Je fais de la promo pour des trucs que vous
qui sert à rien en fait, parce que le cacolac, je suis pas sponsorisé, la casquette, elle est introuvable nulle part. J'aimerais bien en trouver une deuxième. Si jamais vous en trouvez, ce modèle-là, donc elle est, je sais pas comment vous, bon c'est Albator, hein, voilà, c'est Space Pirate machin. Et puis derrière, vous savez, c'est une espèce de, pas de grillage, mais c'est une casquette aérée à l'arrière, quoi, en espèce de, ouais, de grille plastique. Donc si jamais vous en trouvez une quelque part, je suis preneur. J'en ai qu'une. Donc comme c'est quand même ma casquette fétiche, mon costume de streamer, si vous en trouvez une autre, je serais ravi de pouvoir l'acheter. Mais bref, en tout cas, à ma connaissance, elle est introuvable, puisque quand j'avais cherché, il n'y en avait pas. Et pour finir, mon fauteuil est un sans marque des plus anonymes. Donc vraiment, je suis nul à chier pour ce qui est de la promo de produits. N'hésitez pas à m'offrir des sponsors. Je saurais en faire bon usage, puisque je fais de la pub, même quand j'ai pas de truc à faire de la pub. Et non plus, je suis ni sponsorisé par Xbox ni TryHackMe parce que, je le rappelle, je paye donc des abonnements sur Xbox et TryHackMe grâce à vos dons. C'est vos dons qui me permettent d'avoir le mode VIP, là, qui permet d'avoir toutes les machines, d'avoir la totalité des fonctionnalités. Alors, sur Xbox, pas tout à fait, parce qu'ils ont mis des offres un peu plus chères. Et bon, je vais pas aller taper dans le truc premium ultra cher, plus, parce qu'on n'est pas assez nombreux en termes d'abos pour que ça tienne la route. Mais oui, clairement, tous ces abonnements, c'est vous qui le faites vivre, hein. Le fait qu'on puisse jouer typiquement à toutes les machines retirées, pas juste les dernières, hein. Quand vous allez dans les machines et que voilà, vous regardez dans les retirés, si vous avez l'abonnement gratuit à Xbox, en fait là, vous en avez pas beaucoup. Vous avez genre, je sais plus, 4-5, les dernières, quoi, les plus récentes. Moi, j'en ai toute une palanquée là, hein, j'en ai plusieurs pages. Moi, j'ai accès à toutes les machines depuis que Xbox existe, en fait, globalement. Donc c'est pour ça qu'on a autant de contenu à proposer, parce que sinon, s'il n'y avait pas l'abonnement, on serait plus limité, puis en plus on ferait les mêmes vidéos que tout le monde, parce que j'imagine tout le monde les fait. Quoique celle-là, l'assaut, elle doit pas être très vieille. Je sais pas de quand elle date, mais ça doit être une des dernières, hein, attends, je suis en train de vérifier. Oui, en fait c'est une retirée, mais c'est la dernière retirée. Donc vous l'avez normalement en gratuit aussi. Celle-là, pour le coup, vous l'avez. Et bah ma foi, je crois que on a fait le tour. On va peut-être attaquer quand même, parce que je blablate, je blablate. Mais en attendant, il n'y a rien qui se hack. Donc allons-y, les amis. Ça règle les problèmes de copier-coller? Oui, peut-être. Je sais plus si j'avais déjà répondu à ce commentaire, mais c'est pas grave. Du coup, pliplaplouf, salut Hades Gamer, salut Itzgad, et on attaque. Donc du coup, toujours pareil au début, je commence par vérifier vérifier toutes les portes, toutes les fenêtres de la machine que j'attaque. Et donc pour ça, on met un petit nmap avec l'IP donc de la machine, c'est celui-là, tac, qu'on veut attaquer. Et en général, je fais d'abord un nmap sans paramètres, juste pour trouver les trucs en vrac. Et puis on en fera un deuxième pendant qu'on fera autre chose, on parallélisera. Pourquoi j'ai plus mon... donc oui, je disais, on fera un deuxième scan nmap ensuite, si, pendant qu'on fera autre chose en même temps. Un jour, tu feras une machine orientée AD. On en a déjà fait, alors on en fait peu. Je t'avoue qu'on en fait peu, des Windows en général, des AD en particulier, parce que, bah, d'une part, c'est pas trop ce qu'il y a dans le contenu, en fait, dans Hack the Box et dans Try Hack Me, c'est souvent des Linux, et bêtement, je les prends dans l'ordre, en fait. Donc, j'ai une palanquée quand même de machines pas Windows, avec quelques-unes des fois planquées au milieu. Alors, en plus, clairement, c'est pas ma spécialité, hein, je sais même pas s'il y en a tant que ça dans les easy, en fait. Parce que l'AD, c'est pas si simple, et je sais pas s'il y en a beaucoup de catégorisés easy. Mais s'il y en a quelques-unes que tu veux à tout prix que je fasse, donc qu'ils soient sur le site de Try Hack Me ou de Hack the Box, qu'ils soient une easy, hein, c'est la seule contrainte chez moi, et ben n'hésite pas à la suggérer, soit sur le Discord, soit là dans le chat ou dans la vidéo. Enfin, je décompilerai plus tard, et puis je le mets dans ma to-do list, il n'y a pas de souci. Après, je suis très certainement un très mauvais hacker en AD, hein. J'en fais jamais, donc je suis très probablement très nul. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Tac, tac. Donc on a fini le scan nmap qui nous dit quoi? Que nous avons donc un SSH, nous avons un HTTP mais pas ouvert, filtered, donc on peut pas y accéder. Là, il y a un site web sur le port 80, mais on peut pas y aller.
Et il y a un truc inconnu sur le 55555. 55555. 55 donc. Donc, il faudra aller voir qu'est-ce qu'il y a de beau. Alors du coup, j'aurais dit d'habitude, on va aller voir le site internet, mais puisqu'il est fermé, on va pas pouvoir aller le voir. Donc, on va peut-être plutôt aller sur le 5555. Donc, on va refaire un lancement de Nmap avec toutes les options, tous les ports, tout le bordel. Hop là. Ça, c'est comme ça. Ça. Tac. Et puis, dans un autre onglet, on va aller étudier ce fameux port 555. Quoique je lance Firefox, mais je sais même pas si c'est un site internet en fait. On va l'essayer comme ça, puis on va bien voir. 11 224, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'essaye de voir si c'est un site internet, parce qu'il n'avait pas l'air de le reconnaître comme un site internet, hein. Il met inconnu, donc pas gagné. Sinon, je ferai un telnet. Firefox, en fait, ça ne marchera que si c'est du web. Si je peux l'interroger en web. Sinon, il faudra que j'utilise un netcat ou un telnet, enfin des trucs un petit peu plus bruts de coffrage pour essayer de récupérer les messages réseau. En l'occurrence, ça a l'air d'être un site internet. Ok. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, il me fait popper les fenêtres n'importe où. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est un site internet. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, c'est quoi ça? New Basket. C'est quoi? C'est un site de vente en ligne et on fait un panier? Non, qu'est-ce que... Create basket to collect request basket. Ok. Donc, c'est une application qui s'appelle Request Basket. Je sais pas ce que c'est. C'est des baskets de quoi? C'est un truc de cloud, ça? Create basket to collect an space HTTP request. D'accord. Donc on lui met un truc là. Donc peut-être que là on peut injecter des choses. Et quand on fait create, ça crée un basket. D'accord. Là il y a une administration. Alors pour aller à l'administration, il faut un token que je n'ai pas. Non, que je n'ai pas. Ok, donc cette partie-là c'est de l'admin, je peux pas y aller. Bon, je vais quand même marquer quand même la version, tout ça. Ça peut servir. Ça peut servir. Mais en attendant, on va quand même appuyer sur le gros bouton vert, hein, voir ce qui se passe. Quand même. Alors par défaut, il me régénère du code ouais, au pif, quoi. Hein. C'est toujours la même IP, donc ça c'est l'IP de la machine, c'est toujours le même port, et donc il crée une URL. D'accord. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est. 18? Quoi 18? Peggy 18? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit un truc qu'il fallait pas? Alors, donc on appuie sur le créer le basket, d'accord, et donc ça crée un basket. Jusqu'ici, tout va bien. Je sais toujours pas ce que c'est un basket, mais on l'a. Donc, successfully created, d'accord, votre token est là, ok, bon, soit. Pour l'instant, je prends les infos, hein, on est dans la phase d'essayer de comprendre ce qui se passe. On peut l'ouvrir, on peut le fermer. On peut l'ouvrir, ok, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends rien ce que je fais, mais bon. Enfin si, je manipule des trucs, mais je ne sais pas de quoi ça parle, en fait. Alors, request 0. D'accord. Basket vide, ouais, ok. Alors, to send request to machin, and they will appear here. D'accord. Donc, en gros, ça fait un log, en fait, c'est ça? Delete. Là, on peut on peut killer le basket. Donc, c'est un espace, et a priori, ça stocke des logs. Si j'ai bien compris, on va loguer des requêtes qu'on envoie dessus, quoi. Donc là, on fait un refresh. Là, on fait un auto-refresh, ouais. Là, tu as... D'accord, tu as des configurations forward URL. Bon, pour l'instant, je regarde juste, j'essaierai de comprendre plus après. Je vais l'utiliser pour voir un peu ce que c'est. Les réponses. On configure ce qui répond. D'accord. Je comprends rien, à quoi ça sert en fait. Share, c'est pour le partager. D'accord. Donc, déjà, il me dit, si vous envoyez une requête là, il va se passer un truc. Alors, on va envoyer une requête. On va envoyer une requête. Si je fais un wget de ça, enfin un curl plutôt. Si je fais un curl de ça, ok. Est-ce que ça m'a fait un truc? Ah oui, j'ai un get. D'accord. Et du coup, ça. Ah oui, ok. Ouais, c'est un log, quoi, en fait. Ça historise les requêtes que j'envoie là. Je vois pas
trop bien l'intérêt, mais soit, ok. Ok, ok. Bon, alors. Donc ça me dit bien que j'étais en curl. Très étrange. En fait, je n'en comprends pas l'utilité. Mais bon, soit. Et alors du coup, ça là, forward URL, proxy response. C'est-à-dire que si là je mets Google, par exemple, ça m'envoie chez... Euh, on va mettre, ouais, on va mettre Google. J'essaie de comprendre ce que ça fait. Hein. Donc là, si je fais une requête à, je sais pas, à Google, ça me répond Google ici. Ça répond pas Google ici. Je vais mettre verbeux quand même. Peut-être que je fasse un wget plutôt. Parce que si ça fait une redirection, il va pas la suivre. Bon, ça n'a pas l'air d'avoir fait quoi que ce soit. 0 octet, non. Donc là, j'ai bien mes requêtes, ok. Donc tout ce que je joue est envoyé. Bon, je sais pas ce que c'est le forward URL là, mais c'est pas ce que je crois, a priori en tout cas. Only affect forwarded to proxy response. Proxy the response. Ah non, il faut appuyer sur proxy response pour que ça réponde, d'accord. Ok, d'accord. C'est un proxy quoi. Ah, il se passe des trucs là. Donc c'est ça. En fait, c'est un genre de burp en fait. C'est des requêtes, enfin, juste ça fait du log, mais t'as des. Tu envoies une requête à cette URL là, ça la log et ça l'envoie à quelqu'un d'autre. Ok. Soit, d'accord. Soit d'accord. Le cacolac est de retour, oui, bien sûr. Lucas, petite question. Tu as déjà fait des CTF avec latéral mouvement, plusieurs machines dans le même réseau? Alors, on a dû en faire. On a dû en faire. Je saurais pas t'en citer là tout de suite parce que mine de rien, ça fait longtemps que j'ai des machines et je commence à en avoir pas mal sous le pied. Et comme bah juste le nom de la machine, ça te dit pas forcément quoi. Mais dans les hard, on en a fait, c'est sûr. Je crois qu'une on n'a pas fait tant que ça des insane, là, les super compliqués. On a dû en faire deux et sur une des deux, c'était ça. Hein. C'était, on n'arrêtait pas de passer d'une machine à l'autre. Alors, est-ce que c'était du véritable latéral mouvement ou juste on arrivait par un autre côté à la même? Mais je crois qu'on en a fait. Ça me dit quelque chose, tu veux. Des machines qui n'étaient pas ouvertes à l'extérieur. On se connectait à une première couche pour ensuite pouvoir se connecter à une autre machine. On en a fait. Regarde dans les Insane, il n'y en a pas beaucoup, donc ça devrait aller plus vite. Celles qui sont marquées hard mode, sur les deux, on a dû en faire une. Il y en a une, c'est du Java de merde, et l'autre, c'est ça. Donc voilà. Ça doit être la première, je crois. La première qu'on a fait en hard mode. Ok, bon, et puis du coup, il n'arrive pas à envoyer à Google parce qu'il n'arrive pas à proxy. Mais donc c'est bien ça. Donc basket, là, request basket, j'ai toujours pas regardé la description du truc. Au lieu de m'emmerder à essayer de comprendre, j'aurais pu aller sur le site officiel et taper ça en fait, juste dans Google pour voir ce que c'était. Mais bon, bref, en tout cas, on comprend la fonction. C'est donc ça log. Ça, je vois pas trop bien l'intérêt, mais soit. Ça rejoue, non? Non, ça copie les détails, ok. Et ça permet aussi de faire proxy. Ok. Soit. Est-ce que je peux l'exploiter pour quelque chose, ça? Alors, à moins qu'il y ait une faille dans le truc. Ça fait proxy, donc peut-être que je pourrais, je sais pas, faire un reverse là-dessus. Ou si par exemple là, je mets en forward, je mets mon URL à moi. Est-ce qu'il pourrait... Ouais, mais non, parce que si je fais proxy... Parce que j'allais dire, si je mets par exemple là l'URL d'un exploit web, pour qu'il aille le télécharger, vous voyez? Genre... mais en fait, il va pas la télécharger, c'est parce que c'est mon PC qui va faire la requête, qui va l'envoyer là, le truc va me le rediriger vers moi, ok, ça va trouver le payload, ça va le télécharger, mais ça va le télécharger sur mon PC, en fait. Le serveur au milieu va rien récupérer, donc ça va pas m'aider beaucoup. Mais oui, je pense qu'il y a une vacherie comme ça. Mais bon, on va regarder dans le détail. On va regarder dans le détail. Hmm, si, j'ai une idée.
J'ai une idée. Hop, hop, hop. Parce que souvent dans les easy, comme il n'y a pas grand-chose, c'est facile d'assembler les pièces de puzzle. L'autre... Ah merde, j'allais dire il y avait d'autres trucs, mais il y en a encore d'autres là. Mais en tout cas, dans la première recherche Nmap qu'on avait fait, il y a ce fameux HTTP filtré là. Donc ça, typiquement, je dois pouvoir y accéder. Si je fais un forward vers ça, je dois pouvoir contourner le filtrage. Donc c'est du port 80, donc c'est HTTP, l'IP de la machine. L'IP de la machine ou la localhost? Non, la localhost, on est sur... on est en interne. Si c'est ouvert en interne, je dois pouvoir lui parler en fait. Si je fais ça en fait, là logiquement, les requêtes que je lui envoie sont envoyées à localhost sur le port 80. Et je sais qu'il y a un port 80, hop là. Je sais qu'il y a un port 80 mais qui est filtré. Donc s'il est ouvert aussi sur... Enfin, ça dépend comment il est configuré le serveur Apache. Mais si le serveur Apache écoute sur toutes les IP, il y a moyen que j'arrive à accéder à l'IP sans être filtré parce que c'est le proxy qui va y accéder. Et le proxy est déjà en local sur la machine. Soit c'est localhost, soit avec l'IP de la machine, je devrais y arriver aussi. Je peux essayer, remarque. Ce serait plus logique de mettre l'IP de la machine. Il n'y a pas de raison que le serveur Apache soit bindé sur sur plusieurs IP en fait. Donc logiquement, s'ils ont un serveur Apache donc qui est filtré, donc il y a quelque chose devant, mais là le proxy, ah mais il va passer dans le filtre. Bon, je vais essayer les deux. Je vais essayer les deux. Mais je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de faire. L'idée c'est d'abuser le proxy pour passer au travers d'un éventuel firewall qui filtre le port, vous voyez. Parce que la requête va plus venir de moi, mais il va venir du proxy. Donc il y a peut-être moyen d'intégrer quelque chose. Alors, donc j'ai configuré. Ouais, ça c'est bon. Donc si je fais... non, pas ça. Je suis plus dans le bon onglet, c'est ici. Si je fais mon curl machin, est-ce qu'il trouve quelque chose? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que je me suis pas bêtement trompé d'IP? J'ai mis quoi? Non, c'est bien l'IP cible. Donc je vais mettre plutôt localhost alors. Je vais mettre localhost. Donc là, logiquement... Ah, on a un truc là. On a un truc. Donc c'est ça. En fait, j'abuse du proxy là, parce que j'appelle ça un proxy. J'en sais rien, parce que je sais pas exactement la fonctionnalité de ce truc. Mais donc j'abuse du proxy pour accéder au site web qui est filtré. Hop là. Qui normalement a un filter là. Donc je sais pas qu'est-ce qui filtrait, mais en tout cas là c'est le proxy qui interroge la page directement sur la patte localhost, donc directement sur la machine cible sans passer par moi. Et du coup, bah, il passe à travers. Alors du coup, on voit là dans le Nmap qu'il y a un autre port filtré ici sur le 8338 là. Donc celui-là, il faudra que je le regarde aussi. C'est tout ce qu'il y a. Donc il y a bien le 80 et en plus il y a un 8338. Putain, vous êtes à fond sur les sur les émotoni là, hein, vous avez envie de dépenser vos points, c'est ça? Du coup, si je fais un Firefox là-dessus, hop là, ça veut dire que voilà, j'ai accès au site qui est derrière. Donc là, j'ai configuré ça en mode proxy. Et là, j'accède au site qui était sur le port 80 mais filtré. Alors il a l'air dégueulasse, mais j'accède à quelque chose. J'accède à quelque chose. Du coup, je vois dans le chat, tu ne pourrais pas utiliser le proxy pour diriger vers serveur, vers ta machine afin de faire du reverse. C'est ça en fait. J'estime, enfin, j'intuitais un truc dans ce genre-là, mais le fait qu'il y ait un port filtré, ça, c'est plus intéressant. Donc là, on est vraiment sur un bypass du firewall, quoi. Il y a un firewall sur la machine et il y a le proxy qui est ouvert. Donc, au lieu d'attaquer le firewall qui me bloque, du coup, je tape dans le port 80, ça me bloque. Je tape sur le proxy qui, lui, en local, tape sur le port 80 derrière le firewall. Donc, il a accès à tout. Bon, alors par contre, après, ça me fait une belle jambe, cette page-là, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moltrail. Moltrail, je sais pas non plus ce que c'est. C'est un truc de mail? Ah non, Moltrail, c'est un truc de randonnée?
Severity, Trail, Source. C'est un truc de... Pardon, de cybersécurité. Et donc, c'est la version 0.53. On va regarder ce que c'est quand même, parce que du coup, on a toujours pas... Je n'ai toujours pas regardé la doc de qu'est-ce que c'est Rico's Basket. C'est de la merde, mais... Enfin, c'est de la merde. Non, c'est peut-être bien pratique, mais là, en l'occurrence, ça nous a permis d'une grosse faille de sécurité. Et Moltray, c'est quoi? Alors, Malicious Traffic Detection System. Donc, ça, c'est un truc qui détecte les... C'est plus joli quand il y a les images. Ouais, c'est un... Merde, comment on appelle ça? Un IDS. Oui, ça. Un truc, détection système, je sais plus c'est quoi le I. Intrusion, détection système, un truc comme ça. Donc, bon, il y a du potentiel là-dessus. Donc, c'est un outil qui permet de voir des logs, en fait. Donc, peut-être qu'on peut injecter des trucs là-dedans. Sauf que moi, il a l'air tout buggé et il n'y a rien qui... En fait, là, il devrait y avoir des images. Alors, pourquoi c'est buggé? Parce qu'il attend quoi, en fait? Il appelle une URL que j'ai pas? C'est quoi qu'il essaye d'appeler qui marche pas, là? Donc, JavaScript, graph close, image close. Pourquoi est-ce que image n'aurait pas son... C'est du relatif, donc le proxy, il enchaîne pas les... Ouais, c'est peut-être lié au proxy qui... Là, je fais qu'une requête, donc il me renvoie qu'une réponse. Peut-être qu'il va pas chercher les sous-requêtes. Il n'y avait pas une option là-dessus? Expand forward pass, je sais pas si ça sert à quelque chose, ça. Expand forward pass. Ok. Est-ce que ça me donne plus de... Non. Je regarde hein, si je vois pourquoi c'est en 404, mais si c'est important d'ailleurs. C'est de la 400. Ouais, il essaie quand même d'accéder à l'IP, donc ça doit être que quand il est en localhost, il n'arrive pas à accéder à ces ressources-là. Bon, soit. Quelle version de Meltrail? On est en 0.53 pour l'instant, donc je vais aller voir hein, si c'est une version faillible. Il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, je vois pas trop... Parce que tout ça, ça renvoie sur des sites externes, hein, c'est le GitHub. Là, il y a un bouton login qui marche pas. Là, il y a des boutons qui marchent pas. En fait, il n'y a rien qui marche sur le site. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de... Ça nous dit juste que c'est Mailtrail, mais en fait, c'est tout, quoi. Il n'y a rien qui est cliquable, tout est cassé. Ça doit être le fait qu'on est en localhost, quoi. Il ne doit pas être configuré pour. Bon, allez, qu'un cela ne tienne, on va aller chercher Mailtrail. Je sais pas pourquoi je dis Mailtrail à chaque fois, c'est Moltrail. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était... Merde, ça y est, j'ai perdu le nom. Le truc pour chercher des failles. Putain, je suis con. Cherchploit, voilà, merci le chat. Oh là là, et moi la mémoire de poisson rouge, hein. Je vous l'avais dit. Hein. Alors, il a rien. Je l'ai bien écrit quand même. Moltrail. Ouais, c'est ça. Bon, Cherchploit n'a rien, donc on va aller chercher sur Internet. Hop là. Donc, Moltrail, non, CVE. Voilà, qu'est-ce que je cherche? Je cherche rien de particulier. CVS, CVE, quoi. Bon, allez, je vais mettre exploit. Voilà, je vais mettre exploit. Ah si, il faut que je mette la version aussi quand même. Donc 0.53, exploit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une RCE exploit for 0.53, ça me paraît pas mal, ça me plaît bien. RCE, donc Remote Command Execution, pardon. C'est bon, faille de mémoire aujourd'hui. Hein. Donc, ça me paraît plutôt pas mal, ça veut dire qu'on va pouvoir exécuter, enfin, si ça marche, mais vu que c'est la bonne version, ça doit être pas mal. On peut donc exécuter des commandes au niveau du système sur la machine, et donc on doit pouvoir se faire un petit reverse shell, ça me paraît pas mal. Alors, comment ça marche? C'est un Python à télécharger. Python, où es-tu? Tu es là.
On va noter le zip. Hop. Ok. Alors, comment ça marche? Exploite. C'est du Python 3 ou du Python 2? J'ai pas vérifié. Python 3, a priori. Donc, on met exploite. Et il fait déjà le reverse shell, d'accord, c'est tout inclus. Donc, exploite l'IP de ma machine, le port de ma machine pour écouter, et donc l'URL d'attaque. Alors, l'URL d'attaque, ça va être quoi? Si, c'est mon basket, hein, l'URL d'attaque. Ça va être celle-là, forcément. C'est l'URL qui arrive sur cette page-là, en fait. Donc, ça, c'est l'URL d'attaque, puisqu'on passe à travers le firewall. Et le machin est censé m'ouvrir un reverse shell, donc il faut que je mette mon pawn4 en écoute. Ok. Alors, pawn4 en écoute. Donc, sur le port 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Mais... normalement, je suis au-dessus de 1024. Mais je me méfie toujours d'avoir des numéros de port un peu trop petits. Donc, pawn4 est en écoute. Cet exploit, donc, exploite une faille qu'il y a dans Moltrel. Hein. C'est vrai que j'ai pas lu le détail de la faille, mais qui permet d'exécuter du reverse shell sur Moltrel 053. Théoriquement, on ne devrait pas y accéder à Moltrel puisqu'il est sur le port 80 qui est filtré. Mais grâce à notre basket magique, là, on a des baskets magiques, basket magique nous permet de passer à travers le filtrage du port IP, du port 80, pardon, et donc d'attaquer Moltrel. Donc logiquement, on a tous les éléments pour arriver à nos fins. Alors, exploit. Tac, IP de ma machine à moi. Pour le reverse, 14.10. Port sur lequel j'écoute 1, 2, 3, 4, 5. Et donc URL d'attaque, c'est celle-là. Salut FCLab et salut Dark Pseudo. C'est un raid caché. Ah, c'est un raid caché. Eh bien, bienvenue à vous. On progresse tranquillement sur une machine Xbox. Je suis perturbé parce que quand je clique, ça n'enlève plus la sélection. Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, bref. J'ai bien lu tout. Je vérifie quand même. Donc, on est bien d'accord. Python 3 exploite l'IP du reverse, le port du reverse et l'URL d'attaque. Ok. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Et donc, mon pawn4 est là pour recevoir le reverse. Il ne se passe rien. Si. Bim bam boum. Bim bam boum. Et ben voilà. Nous voilà sur la machine, mesdames et messieurs. Merci à nous. On n'a pas fini. On n'est pas route. Enfin, j'imagine. Non, on n'est plus main. C'est marqué devant. Je suis con. Mais en tout cas, on a passé la première étape, à savoir arriver sur la machine. Donc, comment on a fait? Alors, vous allez noter. Hein. D'abord, on va juste récupérer le user. Je ne sais pas où ils l'ont mis. On va récupérer le flag et je vais vous demander, comme d'habitude, de m'aider à noter. Ah, il est là. Donc, on reprend. Hop là. Flag user. Submit. Ah oui, non, le notage, il se fait plus là maintenant. Attendez. Si, c'est là. Alors, il était dur ou il était pas dur ce flag? Bon, on l'a trouvé assez facilement, en fait. Mais, ah oui, mais du coup, vous êtes en emote only. Bon, bah, vous allez mettre des emotes pour dire facile, pas facile. Donc, en gros, ce qu'on a fait pour l'avoir, c'était, on a bypassé un firewall avec cette histoire de proxy, là, de request basket. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est comprendre ce que faisait request basket. Bon, pas eu trop de mal, j'ai même pas été sur la doc officielle, donc je dirais que c'est facile. Fallait se dire, tiens, en servant de ça, je peux bypasser le firewall. Bon, ça, c'est peut-être moins évident, parce que si vous ne l'avez jamais fait, c'est pas forcément une évidence. Une fois qu'on avait ça, on avait accès à Moltrel. Moltrel qui avait une faille, parce que c'est une vieille version. Et donc là, on sort un exploit tout fait pour avoir le reverse. Donc, j'ai globalement rien fait de compliqué. C'est juste que, bah, faut y penser, quoi. Donc moi, je dirais quand même dans les easy, peut-être pas c'est pas piece of cake, c'est pas non, c'est easy.
C'est simple, mais ça met en jeu pas mal de trucs. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, vous êtes encore dans les mots only. Où est le payé? Non, on n'a pas fini, t'inquiète pas. Faut encore qu'on soit en route, hein. Y a pas de panique. J'ai déjà presque plus de cacolac. Mon Dieu. J'allais bien jusqu'ici, et puis là, il va plus y avoir de cacolac. L'énergie va baisser. Ça va se dégrader. Bon, j'attends que le Emotonly s'arrête pour que vous me disiez votre note pour le user flag. Et puis pendant ce temps-là, moi, je continue à chercher. Donc, on est user Puma. Le but maintenant, ça va être de devenir le user route, bien sûr. Comment on va faire? Donc, je vais déployer ma panoplie habituelle, à savoir cron tab. Je vérifie les cron tab, je vérifie les sudo, je vérifie les SUID, je vérifie les capabilities. Et on va même commencer par les capabilities. Non, parce que je me rappelle plus de la commande. Parce qu'on l'a fait la dernière fois, donc c'est souvent ça. Alors, vous me dites quoi? 3, 2, 3, 2, 1, 0, partez. Enfin libéré, voilà. Donc, combien vous mettriez, du coup, sur la note? Moi, je partirais sur un petit 3, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, 3, 2, ça se tire la bourre un peu, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut y penser, quoi. Le coup de le proxy qui permet de bypasser le firewall, j'avoue que c'est pas une évidence. Pour moi, c'est ce qui fait la différence entre 2 et 3, quoi. S'il n'y avait pas eu cette étape-là, oui, c'était 2, voire 1, quoi. Mais le petit coup du bypass, faut y penser. Bon, allez, on part sur 3. Hop. Alors, maintenant que ça c'est fait, donc, revenons à nos moutons, parce qu'on n'a pas fini. Pas fini. Et bonsoir aux nouveaux arrivants. Donc du coup, maintenant, on est le user Puma, on va vouloir escalader et devenir le user root, puisque le but du jeu, hein, je rappelle, quand on fait du hacking, enfin, quand on fait du cache flag, c'est de choper les droits administrateurs root, parce que c'est là que qu'on peut dire, ça y est, j'ai vaincu la machine, quoi. Du coup, je disais donc, j'ai ma shortlist de choses que je regarde d'habitude. Les sudo. Les sudo, c'est un grand classique. En général, c'est pas ça parce que c'est trop facile. Ensuite, j'ai les... Donc, sudo, je regarde quel droit j'ai en tant que Puma. Peut-être que j'ai le droit de lancer des commandes en route. Après, donc, en cron tab, je vérifie qu'est-ce qu'il y a comme fonction lancée automatiquement dans la cron tab et peut-être que je peux bricoler des trucs. On est sur quel CTF? Tu fais point d'exclamation box. Quoi? Alors attends. Voyance à Kavins. Si tu fais point d'exclamation box. Donc du coup, je disais sudo, cron tab. Après, s'il n'y a rien dans ces deux trucs-là, on regarde les SUID. Donc c'est des binaires, des fichiers binaires qui ont des droits spéciaux qui permettent d'endosser éventuellement les droits root. Alors je dis root à chaque fois, mais peut-être qu'on va escalader plusieurs users. On va pas forcément faire Puma root. Il y a peut-être Puma, user 1, user 2, root après, quoi. Là, il y a plusieurs possibilités de plusieurs étages. Donc SUID. Et enfin, les capabilities, c'est un peu comme les SUID, sauf que c'est plus caché. On vérifie des binaires qui ont aussi des droits un petit peu spéciaux. C'est ce qu'on avait la dernière fois dans la dernière Try Avec Me. Donc du coup, ça parle nativement en lit. Je sais même pas si je l'ai bien lu. Je sais même pas si je l'ai bien lu. Mais déjà que vos pseudos, quand ils sont bien écrits, je les écorche, donc vous imaginez bien. Bref. Donc du coup, allez, dans l'ordre, on va recommencer par regarder les droits sudo, qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Ah, bon, bah, ce sera un truc avec des sudo. Là, il se passe quelque chose ici, là, vous voyez, j'ai des droits, je peux endosser n'importe quoi, je peux devenir root quand je lance cette commande. Ok, donc, j'ai le droit de lancer cette commande-là, donc ça va être des sudo, hein, c'est pas la peine de regarder le reste, du coup, cron tab, tout ça, on s'en fout. Il y a un truc dans le sudo, c'est qu'il y a forcément quelque chose à creuser par là. On est sur des machines easy, hein. Encore une fois. Quand vous êtes sur une machine easy, dès qu'il y a un truc qui vous attire l'œil, qui est pas normal ou qui est pas habituel, c'est forcément par là qu'il faut chercher. Pour aller plus loin que ça. Sur les inside, on est plus compliqué, mais sur les easy, ça va. Donc du coup, que fait cette commande? Cette commande relance le service, enfin affiche le statut de trail service. Ok.
Donc ça, j'ai le droit de le lancer en tant que root. Donc si je fais un sudo ça, je suis root. Je suis root quand je fais ça. Mais ça me fait une belle jambe parce que le chat, excuse-moi le chat, mais tu n'es pas transparent et surtout tu n'es pas transperçable. Je n'ai pas accès à mon clavier quand tu es là. Bah oui. Oui, je sais, gros câlin, mais tu n'es pas. Je peux pas accéder à mon clavier. Tu te rends compte? Tu te rends compte que je peux pas en fait. Mais tu t'en fous. Allez, hop, casse-toi. Alors, la solution il va t'expliquer exactement. Donc du coup, je peux lancer ça en tant que route, mais ça m'avance à rien parce que c'est que le statut en fait. Ça m'avance à rien. Est-ce que je peux éventuellement éditer ce fichier-là? Je sais même pas où il est. Si, c'est marqué là. Hop là. Peut-être que j'ai les droits d'édition sur ce fichier. Non. J'ai pas les droits d'édition sur ce fichier. Read, non. Donc, dans cette action-là, je peux rien faire d'autre que l'exécuter comme ça. En plus, le statut est inclus dedans, donc je peux pas faire un stop, un start ou des choses comme ça. Je peux faire que le statut. Le statut fait quoi? Il va lire des trucs? Est-ce que je peux éventuellement éditer un fichier qui va lire? Il y a un password là. Là, il me parle d'un mot de passe failed. Je sais pas ce que c'est. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'informations qui peut être utile là-dedans? Vous savez quoi? Je vais aller regarder déjà s'il n'y a pas un truc connu dans systemctl. Donc on va aller sur GTFOBins, hein. C'est souvent là la bonne source pour chercher ce genre de truc. GTFOBins, c'est le site qui recense un peu les manières d'escalader avec des droits sudo, avec des SUID, des choses comme ça. Et donc moi j'ai systemctl. Ah, il y a un truc. Donc systemctl, il est exploitable si jamais il y a un SUID ou il y a un sudo. Donc, moi j'ai un sudo, donc on va voir comment on peut l'exploiter. Donc, si le binaire, on peut le lancer en tant que sudo, alors il a accès il a accès au fichier système, on est d'accord. Mais là, c'est pour lancer. Donc, si je pouvais lancer edit, je pourrais éditer le fichier. Mais je ne peux pas lancer edit. Ensuite, deuxième possibilité. Là, il fait quoi? Il fait un enable ou un link. Mais ça, je ne peux pas les lancer non plus. J'ai que statut. Moi, j'ai pas enable, j'ai pas link. Sudo systemctl invoque le défaut pager. Likely to be less. Il fait quoi là? Ah oui. Ah bah oui. D'accord, ok. J'ai compris. Donc, je vous dis. En fait, quand on fait ça, en fait, j'ai plusieurs lignes. Vous voyez, il me dit. En fait, il invoque il invoque la commande less en fait pour afficher tout ça là. Et on le voit en bas là. On a le petit prompt line 1/26 là, qui est en bas. Donc en fait, quand on est en train d'afficher cet écran là, en fait, c'est less qui a été lancé. C'est l'équivalent de faire un less sur le fichier. Alors, je sais pas c'est quoi le fichier. Je sais juste que c'est celui-là. En fait, derrière son système CTL là, c'est l'équivalent d'un less le fichier. Vous voyez? Alors, je sais pas si c'est celui-là. Bon, c'est peut-être pas ce fichier-là, mais il y a un fichier de log quelque part. C'est ça qu'il lit, en fait. C'est ça qu'il affiche. Du coup, il fait un less du fichier. Mais il fait un less du fichier en étant root. Or, c'est exploitable, les less, tout comme les morts, tout comme les VI. On l'a déjà vu plein de fois. En fait, là, on peut exécuter des commandes quand on est là. On fait 2 points. C'est comme dans VI, c'est comme dans mort, less VI, tout ça. On fait 2 points là. Vous voyez le prompt en bas là où c'était marqué line. Attendez, si je non. Là c'est marqué line. Si j'appuie sur 2 points, vous voyez, je peux taper des trucs là. Bon, là j'ai pas tapé ce qu'il fallait, mais je peux taper des trucs. Et en fait là je peux exécuter des commandes. Si je fais alors ouais non, faut faire point d'exclamation, pardon. Si je fais juste 2 points, c'est pour d'autres genres de commandes parce qu'on est dans l'ES. Je confonds avec VI. Mais si je fais voilà, point d'exclamation, une commande, il va l'exécuter. Donc si je fais point d'exclamation ou am I, il me dit ah bah tu es root.
Vous voyez? Donc, tant que je suis dans cette fenêtre-là, tant que je quitte pas l'affichage de ce truc-là, j'ai les droits routes. Donc, effectivement, si je lance la commande bash, sh, prompt, peu importe quoi, enfin, l'ouverture d'un bash ou d'un sh, une session, et bah pouf, ça m'ouvre la session. Et ça m'ouvre la session, on est en route. Si je fais un wami, je suis route. Et ben voilà. Donc bah du coup, merci GTFO Beans, hein. C'est ce qu'ils expliquaient à la fin là. C'est ouvert avec less. Et donc, vous faites un sudo. Alors lui, il fait qu'un sudo systemctl, mais moi même, peu importe, j'affiche mon statut machin, et il dit après, bah vous faites point exclamation sh, ça vous ouvre la session. On est d'accord. Et donc nous voilà route. Et bah c'est parfait tout ça. On va aller chercher le petit flag. Ah, j'ai pas l'autocomplétion. Et hop. Hop, hop, hop. Donc, c'est l'heure du vote. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est vrai que là, pour le coup, on n'a pas fait grand-chose. On avait... On a pawn. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, globalement, on a juste regardé les droits sudo, en fait. Donc, effectivement, une fois qu'on est arrivé avec Puma, on a regardé les droits sudo, et les droits sudo étaient explicites. En fait, étaient explicites. Je ne savais pas hein, que c'était exploitable comme ça, mais en fouillant dans les ressources habituelles des hackers, hein, un petit tour chez GTFO Beans, et j'ai appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre sur ce système CTL pour l'exploiter. Donc du coup, eh ben, on n'a pas fait grand-chose en fait. On a regardé les sudo, on a exploité le binaire en question comme il était exploitable, et pouf, nous voilà route. Donc effectivement, elle n'est pas très dure. Elle n'est pas très dure la Privex. J'ai mis où? Je l'ai mis où? Hop là. Donc, 0, on peut pas. Je vois que tout le monde a mis 0 dans le chat. On ne peut pas. C'est 1, 2, 3. Bon, alors on va pas aller dans les médiums. Hein. Clairement, c'est du easy. Mais c'est 1 ou 2. Ouais, là, pour le coup, je mettrais pas 3. 3, c'était d'accord. La première phase, il y avait des trucs à faire. Mais là, il y avait vraiment rien à faire. Hein. Un peu déçu sur cette box. Bah, le début est sympa. Le début est marrant. Bon, faut y penser, hein, le coup de bypasser le firewall. Et puis, c'est que des outils que je connaissais pas. Tu vois, Request Basket. En fait, moi, c'est ça qui m'a plu là dans la box, c'est que tu dois comprendre comment fonctionnent des outils. Ils sont pas trop compliqués, pas trop chiants, mais tu comprends comment ils fonctionnent et tu les adaptes et puis bim bam, c'est parti quoi. J'ai utilisé un exploit tout fait. Bon, j'aurais peut-être pu essayer de comprendre comment Moltrail était exploitable à la main, mais sinon j'ai tout fait à la main, donc je suis content. Tu vois, j'aime pas les machines où c'est juste tu as une faille connue, tu lances ton exploit, terminé quoi. C'est pas très, t'es pas très fier de toi quand t'as fini quoi. J'en fais souvent pourtant des comme ça, hein, mais bon, t'as pas l'impression d'avoir fait grand chose. Là, j'ai l'impression d'avoir un peu fait des trucs parce que c'est moi qui a essayé de comprendre comment fonctionnait Request Basket. À aucun moment j'ai regardé sur Google, j'ai cherché tout seul et j'ai réussi à l'exploiter globalement quoi. Donc voilà. C'est pour ça que moi, elle m'a plu, pour le coup. C'était plus sympa que certaines de Try Avec Me qu'on a fait il y a pas longtemps. Quoi. Il dépose plainte. Bon, je vois que globalement, tout le monde veut que je mette une note assez basse, hein, donc on va être sur 1, j'entends bien. C'est vrai que le côté route était assez simple. On est d'accord. Hop. Et bah voilà, en fait, on a fini en avance. On a fini en avance, il reste 10 petites minutes. Si vous avez des questions, c'est le moment. Parce que on va pas repasser en revue grand chose. Si je peux regarder s'il y avait des exploits tout faits en partant de. Parce que là, en fait, donc je vous dis, je vais aller voir ce que fait Request Basket. En fait, voilà, tiens, ça. J'en parle depuis le début du live. Je n'ai toujours pas été voir ce que faisait Request Basket. À quoi ça sert ce bordel? Le karaoké, non. Non, je fais pas ça, non. Alors, qu'est-ce que c'est Request Basket? Ça sert à quoi? HTTP Request Collector to test webhook notification REST client and more. Un request collector. Mais ça sert à. Ouais, Bah, même en lisant la description, je vois pas le cas d'usage en fait. Je vois pas bien à quoi ça peut servir, mais bon. C'est un proxy, quoi. C'est un proxy et tu vois les requêtes qui sont passées. Ok, d'accord. Bon, ils s'en servent plus pour les API. Bon, soit. Mais ça reste qu'un bête proxy, quoi.
Ouais, bon, je suis pas tout à fait sûr d'avoir, de moi en avoir l'utilité, mais si ça existe, c'est qu'il doit y en avoir, hein, mais je vois pas trop bien, en fait. C'était simple parce qu'on a la ref de GTF Obin, sinon on galère, je pense. Oui, sans doute effectivement, là, système CTL, je l'ai trouvé direct. Après, j'aurais pu finir par le voir parce que justement on a le prompt. Tu sais, quand tu affiches ton système machin là, en bas là, tu vois bien que c'est affiché avec less du coup. Donc j'aurais pu le savoir, par expérience, on va dire, que less c'était exploitable comme ça. Mais voilà, effectivement, GTF Obinstead aussi à trouver plus facilement. Donc ouais, OK, donc basket machin là, ça sert à collecter les requêtes. Écoute, soit. Et du coup, il y avait des exploits de tout fait? Si je tape, alors attends, j'avais marqué le numéro de version, c'était le 1.2.1. Donc si je faisais un request basket 1.2.1 exploit, il y avait des exploits. Ah oui, il y avait des exploits de tout fait. Exploit is allow for identification to any. Ah bah c'est ça en fait. Donc ça c'est la CVE qui correspond. Donc il t'explique que donc c'est une SSRF, une server-side request forgery. Enfin, honnêtement, je la classifierais même pas comme une server-side request forgery. C'est une fonctionnalité du logiciel. J'ai rien forgé du tout. J'ai juste mis une URL. J'ai même pas mis un truc un peu bizarre, quoi. Donc ouais, bon. Euh, je trouve l'appellation faille. Bah alors c'est une faille, mais c'est pas une SSRF, quoi. Peut-être pas exagérer. C'est juste une faille parce qu'il est mal pensé, mais oh, ouais, bon. Techniquement, c'en est une, quoi. Mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de forgeries, quoi. J'ai rien forgé, quoi. C'est une server-side request, tout simplement, quoi. Je l'ai pas bricolé, je l'ai pas trituré bizarre, quoi. Tu as cherché Searchploit? Non, bah, pas encore, mais attends, on va y aller. Du coup, exploit script, ouais, bon. Donc, il y avait un script qui le faisait. Mais en fait, j'avais même pas besoin de script, ça se faisait à la main, quoi, hein. Il y avait rien à changer, rien à. Juste ça, là. Et puis, alors, cocher que celle-là, au final, celle-là servait à rien. Je sais pas à quoi ça servait, mais celle-là suffisait, en tout cas. Donc, j'ai tout fait à la main sans vraiment avoir besoin d'exploit. C'est plus sur le Moltrail que éventuellement. Alors, est-ce que c'était dans Cherchploit? Alors, attends, parce que là, je suis perdu dans toutes mes fenêtres. Est-ce que j'en ai une qui traite qui est bien? Oui. Donc, est-ce que j'avais un Cherchploit sur comment ça s'appelle? Request, enfin basket. Basket. Non, il n'y avait pas. Chercheploit était pas très utile aujourd'hui, étonnamment. Bon, après, il y a Google, hein, mais n'a pas été d'une grande utilité celui-là. Le peu que j'ai lancé. Mais au moins, on n'a utilisé aucun des outils qu'on utilise d'habitude. J'ai ni fait de Feroxbuster, ni fait de. Si, j'ai fait un reverse. Si, j'ai fait un reverse avec Podcat. C'est vrai. Alors, c'est vrai que je suis passé un peu vite, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Vous vous êtes peut-être dit, mais qu'est-ce que c'est donc que Podcat, là, le truc que j'ai utilisé au début? Donc, c'est pour recevoir les reverse shell, hein. Je suis en écoute sur le port. En fait, c'est une interface jolie par-dessus Netcat. C'est l'équivalent d'un Netcat, mais avec des petits à côté sympas. Par exemple, là, en fait, à tout moment, je peux télécharger des fichiers. Donc, si je quitte ça, donc là, je suis plus là. En fait, je fais CTRL-D et j'ai toute l'interface de PwnCat qui est là, qui peut m'aider. Donc, il y a des outils pour télécharger, uploader. Il y a des autos, il y a l'équivalent d'un linpiz pour aller chercher des failles. Il peut essayer de trouver tout seul des escalades. Bon, après, il n'y arrive jamais, hein, mais techniquement, il est capable d'aller chercher des trucs, mais souvent, il n'y arrive pas. Je sais même pas si je peux faire ça. Oh, je sais plus comment ça marche. Je m'en sers tellement pas souvent que. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que je peux faire un download, un upload assez facilement. Et ça spawn. Quand vous ouvrez un reverse shell avec, directement, il le passe en full shell, en TTY, la full TTY. Donc c'est toujours sympathique. Dans le CVE, il y avait 2023, il y a peu de choses. Oui, ça a l'air d'être une faille récente, effectivement. Je ne sais pas de quand datent ces outils-là, mais ce sont des failles, effectivement.
Ça, c'est CVE 2023. Et l'autre... Il est où l'autre? C'est celui-là. Il y a une RCE. Il est où le numéro? Non, il n'y a pas le numéro qui va avec les RCE. C'était avant. Oh non, la RCE a même pas de numéro. Ok. Mais en tout cas, la partie Request Basket, effectivement, c'est de l'année dernière, hein, c'est pas vieux. Mais c'est souvent le cas, hein, Hack the Box, ils aiment bien mettre des machines, surtout que là c'est une machine récente, avec les failles du moment en fait, pour pouvoir les tester justement et pouvoir expliquer les failles du moment. Quand il y avait eu la fameuse faille Log4j, ils avaient fait plein de machines sur Log4j aussi. Run Escalate? Ah oui, c'est peut-être Run Escalate, t'as raison. Enumerate peut-être. Bon, s'il plante pas, il va me trouver des trucs. Mais voilà, bon, c'est Poncat, moi j'aime bien. Et puis ça fait de la couleur. Vous savez que moi, je sélectionne mes outils en fonction de l'interface graphique, enfin de la couleur qu'ils font sur l'écran. Parce que bah, en tant que streamer, ça met du peps dans mes lives. Donc voilà. Donc typiquement, là, c'est l'équivalent. Oui, je crois que c'est Linpiz, hein, il s'appelle le script qui t'énumère tout ça. Là, ou Linux Enum, ou Enum Linux, je sais plus. Enum for Linux peut-être. Donc il essaye de trouver plein de trucs. Alors là, il n'a pas escaladé, mais au moins il a collecté des infos qui peuvent être utiles. Tu as tous les users, tu as tout, je sais pas, tu as ce qui tourne. Là, il a trouvé éventuellement les SUID. Tiens, s'il y avait des SUID, il me les liste là en fait. Donc en l'occurrence, ces SUID là sont tout à fait normaux et sont pas exploitables. Mais voilà, il te les liste et tu les as. Après, il te donne aussi les mounts. Enfin bon, voilà. C'est Poncat, c'est un petit outil. D'ailleurs, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas eu d'évolution. J'espère que quelqu'un le développe toujours. Mais moi, j'aime bien. Juste pour la partie full TTY et couleur, quoi. Hein, c'est tout. Je ne vais pas chercher plus loin tellement de trucs. Et si le dono d'upload qui est plus simple à utiliser que si tu avais un Netcat. Quoi. Quand tu as un Netcat, c'est chiant, il faut refaire des canaux et tout. Ça te simplifie le travail, on va dire. C'est l'équivalent d'un shell Meterpreter, c'est juste que c'est sans Metasploit. Bah oui, enfin il n'y a même pas grand chose. Hein. C'est pas un shell Meterpreter, c'est vraiment. Il y a une petite surcouche, quoi, mais il n'y a pas grand chose. Enfin bref, voilà. On a fini cette machine. Bah écoutez, pour une première Hack the Box, on s'en sort bien. Elle n'était pas très dure, mais c'est normal, hein, je prends des easy. Et ma foi, elle était sympathique. Moi je l'ai bien aimée. Je sais pas si vous l'avez bien aimée, mais moi, elle m'a plu. C'était rigolo. Je vais vous libérer. Mais avant de vous libérer, on va regarder les collègues, qui c'est qui est en train de faire des lives. Et je vais vous faire un petit raid, bien sûr. Hop là. Codimp? C'est qui Codimp? Je ne connais pas. Je regarde. Je vois qu'il y a Top Clean qui est encore en live. C'est étonnant, d'habitude il a fini à cette heure-là. Ah non, il est plus en live. Non, je savais pas refresh ma page. Alors, vous me dites Codimp. Codimp qui est en train de liver là en ce moment. Il est où? Science et technologie, vulgarisation Linux. Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'ai jamais raid, je crois pas en tout cas. Donc bah on n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à faire ça. Et bah je vous envoie chez lui. Vous me direz si c'est bien, hein, je vous fais confiance. Et puis alors oui, toujours les classiques, hein, les classiques de fin de live. Donc le replay de ce live sera disponible dès lundi, donc demain, sur YouTube. Gratuitement, bien sûr, toujours comme d'habitude. La semaine prochaine, donc le week-end prochain, on fait la suite du let's play de D3 Become Human. On avance pas mal, on doit plus être très loin de la fin du jeu, je pense. Dans 15 jours, donc, on reprend un live hacking. N'hésitez pas, si vous avez des machines à me suggérer, à me les suggérer, du coup. Donc, notamment de l'AD, hein, vous me parliez de l'AD tout à l'heure. Si vous voulez de l'AD, suggérez-moi une machine AD, mais toujours dans les niveaux faciles. Voilà, parce que je n'ai qu'une heure de live. Alors là, en l'occurrence, on a été rapide, mais
c'est court 1 heure de live, hein. Si les machines sont même médium, c'est très dur de les faire tenir sur 1 heure sans aller trop vite et si je vais trop vite, j'explique rien et je rappelle que mes vidéos sont quand même de vulgarisation. Voilà, voilà et donc je vous raid, Kodim, faites-lui un gros coucou de ma part et puis voilà, vous avez rien à toucher, le, raid va se lancer tout seul comme un grand. Sur ce, je vous dis à plus. Allez, salut tout le monde!